Voir, dis prout prout. Prout prout. Ça marche mieux. Par contre, tu vas te rendre compte d'un problème, c'est que Mélanie rigole tout le temps. J'adore. Ah, ça tourne. Il n'y a pas de... Papa. Mesdames et messieurs, bonjour. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez décidé d'arrêter d'être un gros boulet lorsque vous venez en vacances à la campagne. Ce tutoriel a pour objectif de rendre les citadins beaucoup plus blaireables. Il y a seulement bien ce que je suis en train de fabriquer, donc bon, je vais quand même le proposer, je vais quand même partager le micro. Non t'apetece. Ay, 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 que rico. Oui, bonjour Marion. Ouais, on est arrivé à la Grelais là, mais je vois pas votre serre. Elle est où? Ouais? Je comprends pas. Franchement, pour celle-là, je vous en veux pas. C'est une erreur purement géographique. Il y a le village et la commune. Et si je vous dis que la ferme se trouve à la Grelais du Gers, elle ne se trouve pas devant l'église. La commune est très vaste. D'ailleurs, vous l'avez vu en arrivant avec votre voiture. Vous pensiez que c'était quoi? Vous pensiez que c'était un territoire libre, des terres internationales? Ben non, c'était déjà à la Grelais du Gers, tout ça. Marion, elle est 3 km plus loin dans cette direction. Donc, il faut chercher une adresse, un lieu-dit qui correspond généralement à un hameau de maisons qui sont souvent des exploitations agricoles. Intuitivement, on peut se dire quand même la serre, elle va plutôt être dans les terres que devant l'église. Je vous donne le tips pour une prochaine fois. Et sinon, vous avez goûté les spécialités locales? Ici, par exemple, en dessert, il y a la croustade qui se fait beaucoup, c'est hyper bon. Ah, mais ici, il y en avait chez la boulangère de ce matin là, non? Oui, la boulangère juste à côté, là, Ah ouais, quelle pipette. Oh là là. Ouais. Ah non mais attends, mais pas pire que le commerçant d'en face, c'est celui qu'on a vu hier là. Juste en face. Il parle, on n'en peut plus lui. Hein. Puis bon, il pue un peu du bec en plus, donc enfin c'était compliqué. Ah bah le gars d'en face, c'est pas puer du bec à ce stade, c'est... Attention, une erreur classique mais très périlleuse. Oubliez qu'à la campagne, tout le monde se connaît. Et donc si vous bitchez sur quelqu'un, mais vous risquez de bitcher sur ma tante, ma cousine, ma meilleure pote, ma marraine. Donc on se calme, on prend la température doucement et on voit si on enclenche le bitchage actif ou si on freine doucement. Ah mais tiens, attends, je crois que c'est un figuier. Ah oui, t'as raison. Ah bah tiens. Ah bah elles sont belles en plus. Oh tiens, regarde-moi ça. Oh la belle prise. Ah c'est... Oh là là. Attends. Regarde, celle-là, elle est trop belle. Elles sont goûtues. Prends celle-là là. Elle est trop bonne. La nature est quand même généreuse. Hein. Trop bien. Pas à dire. Je plaide coupable parce que j'étais la première à considérer la nature comme mon domaine. Et je me servais dans les arbres et je me baladais dans les rangs de vignes qui ne sont pas les miens. Je me répands l'excuse auprès de ceux à qui j'ai volé. Ça sonne. Oui Marion, oui on est arrivé. Ah bon? Déjà? Bah oui, enfin on a 30 minutes d'avance mais on est là. Vous êtes pas là? Ah vous vivez pas sur l'exploitation? Mais comment ça? D'accord, bon bah écoutez, on vous attend mais... Oh c'est chiant ça, bon viens, attends, viens avant on se fait un petit selfie polo avec les plantes. Si tu veux mais bon... On ne vit pas toujours sur notre exploitation. Merci de ne pas arriver en avance parce que on n'est pas forcément là. Si vous arrivez en avance, vous faites comme moi je fais si j'arrive en avance à un dîner chez vous. En fait je poireaute dans la rue et ensuite je sonne à la porte à la bonne heure. Je me pointe pas avec une demi-heure d'avance. Des fois je suis même pas je suis à la ville d'à côté au cours de tennis avec mes enfants parce que c'est samedi matin et ils m'appellent et je suis là mais gars t'es méga en avance là? Ah oui. Bah non en fait genre même pas tu m'appelles, tu attends, tu te mets sur le banc devant l'église et tu attends. Je sais pas comment c'est pas évident. C'est impoli d'arriver en avance. Après, tu peux arriver un peu en retard, ça c'est normal. 15 minutes, c'est toléré. Oh, il est trop mignon, j'adore. Ouais, c'est Monop. Franchement, non mais ils en ont plein en ce moment. Si tu vas à Monop, tu vas le trouver, c'est trop bien. Ah ouais, je vais... Ouais. Mais t'as pas Monop? Ouais. Là, non. Vous êtes hyper cute avec vos références. Et donc, comme si vous voyagiez à l'étranger, il faut se mettre dans la peau de l'autre, dans la peau de celui qui n'habite pas Boulevard Saint-Jacques. Ici, il n'y a pas tout ce que vous avez. Ok? On s'adapte. J'ai grave la dalle là, Mélanie. Là, il est tard, faut qu'on se grouille, faut qu'on aille cuisiner là. Ah bah attends, mais viens, non mais viens, je commande Deliveroo, je pense. Franchement, ça va nous mettre bien comme ça. Je ne vous comprends pas. Et du coup, t'avais prévu quoi pour rentrer à la gare? Tu veux que je te ramène? Tu veux que je te dépose? Ah non mais t'inquiète. Non mais je commande mon Uber. Non, c'est bon. Alors celle-là, elle est arrivée très souvent. On voit que vous ne sortez pas beaucoup. Allô? J'ai pas l'habitude de faire de l'humour, mais j'avais très envie de prendre cette voix.
Oui, j'ai le ridicule, j'adore le ridicule. Mais t'as parlé avec Timothée l'autre jour? Non. Il part vivre en province, s'il te plaît. C'est pas vrai. En province. Arrête. En province. L'utilisation du mot province. Ça sent la province. Province. C'est extrêmement excluant. Ça veut dire tout ce qui n'est pas Paris, c'est la province. Donc nous et la province. Il n'y a pas d'autres endroits en France où on a dit alors on va appeler les autres d'une seule et même façon, hein, parce que nous, mais les autres on va les appeler. Alors oui, il y a un héritage derrière, mais en l'occurrence l'héritage il tient plus debout. Provincia, c'était tous ces territoires qui étaient gouvernés par Rome. C'est fini, les Romains sont partis, voilà. Et ensuite c'est resté pour des territoires qui étaient contrôlés, qui n'avaient pas de pouvoir administratif ni politique. Ben, ce n'est plus le cas. Continuez à utiliser ce mot, déjà ça vous définit tout de suite. On se dit ah, elle parle de la province. C'est une Parisienne, ce n'est pas une Toulousaine, ce n'est pas une Bordelaise, c'est une Parisienne, merci Marchaïr. Une région, un département, il existe un florilège de termes pour définir la France dans son entièreté. Voilà Marie-Charlotte, merci d'arrêter d'utiliser ce terme, c'est très vexant. Oui, bonjour Marion. Ouais, je vous suis sur YouTube et en fait, je suis devant votre ferme. Ouais, je suis juste là. Ah non, mais il faut prendre rendez-vous, madame. Ah, non, je suis là pour la journée. Non, mais je regarde, vraiment 5 minutes, 5 minutes. On continue sur ces petits gestes de mépris qui ne sont pas volontaires. Néanmoins, le résultat est celui-ci, du manque de respect pour le travail d'autrui. Quand vous vous pointez sur ma ferme, mais avec les meilleures intentions du monde, adorable, et que vous voulez visiter tout de suite, là maintenant, parce que demain vous ne serez plus là, c'est mort. Vous êtes docteur? Est-ce que je me pointe à votre cabinet pour dire « Bonjour, Baptiste Beaulieu, je vous suis sur Instagram, je trouve génial, je veux juste vous regarder 3 minutes, pas plus ». Non, c'est extrêmement irrespectueux. Si je me permets de vous déranger dans votre journée qui a un planning, ça prouve tout à fait la valeur que j'accorde à votre travail, c'est-à-dire nul. Ça ne va pas. Oui, nous organisons des visites guidées à la serre. Il faut prendre rendez-vous afin que je vous intègre dans mon planning. Ouais, vos 5 minutes, je les connais. C'est plutôt 45 minutes que 5 minutes en moyenne. Donc on se calme. L'eau elle coule dans les gouttières et en fait là on peut voir les racines. Ah oui, mais ça j'en ai dans mon jardin, je crois. Moi j'ai un grand jardin, j'ai les mêmes. Oh, voilà. Et ça donc c'est quoi? Et du coup, c'est quand même ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est les... Mais c'est marrant parce que, moi mes grands-parents, ils auraient pas compris ça quand même. Moi. Après moi j'ai toujours appris le potager avec mon grand-père et ouais, merci. Ah oui. Parce que c'est fragile, c'est les racines. Ah ouais. Ouais, non, mais moi dans mon jardin ça va quand même. Celle-là, si vous voulez goûter avant que je retourne travailler, donc celle-là, elle a un goût de concombre. Vous allez voir. Ah oui, non, mais moi je digère pas très bien le concombre. Moi j'ai des problèmes un peu intestinaux, j'ai des problèmes de flore. Donc ça je le digère pas du tout, mais le gluten non plus. Mais c'est hyper compliqué pour moi. Mais d'ailleurs quand je vais au restaurant, moi j'arrive pas quoi. J'arrive pas, je peux rien manger. Et en fait c'est un vrai problème, moi je trouve. En fait, les gens ils adaptent pas leur carte. Vous voulez, on peut voir les petites tomates cerises. Voilà, mais rapidement parce qu'après ça, je dois vraiment retourner travailler. Ah oui, non, mais attends, attendez, c'est 5 minutes. 5 minutes, moi, y a pas de problème. Voilà. Et rester pendant 1000 ans, c'est aussi ne pas considérer la valeur de mon travail. Donc là, c'est la variété Dino Egg. Ah, mais pourquoi vous avez des culs noirs comme ça? Ah, parce que moi pareil, mon grand-père, il avait toujours ce problème-là. Moi, je pensais que c'était un problème d'eau. En fait, c'est un problème d'assimilation du calcium. Mais vous avez pas de problème d'eau, non? Non, on n'a pas de problème d'eau. Mais mon papy, il avait toujours des problèmes de cul noir dans son jardin. Parce que moi, j'ai lu dans un livre, en fait, parce que j'ai beaucoup de livres de botanique, et notamment des livres de botanique sur les tomates, d'ailleurs. Et en fait, qui disaient que c'était peut-être le phosphore, ou je sais pas. Mais en tout cas, ouais, ça doit être ça. Donc, on va continuer. C'est quand même trop bien ce que vous faites. Puis moi, c'est cool parce qu'en fait, c'est paisible, vous avez le temps. On entend le bruit de l'eau, c'est comme à Center Park. Moi, j'y vais souvent le week-end d'ailleurs, j'adore, ça me fait du bien. Ouais. C'est vraiment, vous avez des bonnes conditions de travail quand même. Moi, j'adorerais. Moi, je suis dans un bureau, donc bon, là, ça va, je peux prendre des jours off quand même, donc ça, c'est cool. Mais ouais, puis c'est cool. Puis en fait, le contact avec le vivant, c'est quand même super chouette. C'est trop bien. Alors, c'est pas un cas isolé du tout. Le nombre de personnes qui viennent visiter mais qui n'écoutent pas, qui veulent juste raconter leur vie. Je pense qu'il y a un petit manque de communication dans leur vie, je ne sais pas, ils ont besoin d'être écoutés ces gens-là. Ça va, ça vous a plu la visite? Très bien, franchement super. Si je peux juste me permettre une petite remarque, c'est dommage peut-être de la faire payer. Voilà. Non, parce qu'il faut savoir se vendre aussi, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Bon, après, tu me diras, vous les agriculteurs, vous n'avez pas de formation commerciale. Après, je comprends aussi, c'est pas facile pour les agriculteurs en ce moment, donc vous savez quoi, j'en parlerai à mes copains. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Qu'est-ce que vous êtes fort pour mieux savoir que tout le monde.
Si seulement je vous avais rencontré avant, ma vie serait différente. C'est sympa par ici. C'est champêtre. Ouais. Mais tu veux pas, je fais une petite photo pour notre Insta? Ah ouais, c'est une bonne idée. Vas-y, fais comme ça avec cet axe-là. Ouais. C'est pas mal. Ouais. Ouais. Je sais pas, attends. 2 secondes. On fait une petite... ouais. Ouais. Vas-y. Ah mais les gens sont pressés ici, madame. Oh là là, ça va, hein? Mais vous avez perdu la tête, les amis? Mettez-vous sur le côté, là. C'est pas tout seul, hein? Parce qu'ils sont, eux, dans un environnement vacances, plaisir, détente. Ils s'imaginent que le monde entier est également... Mais vous vivez dans un endroit, c'est les vacances tout le temps. Eh bien non, c'est notre vie quotidienne avec tout son lot de travail, d'aller chercher les enfants, de rendez-vous médicaux, d'aller faire les courses, vite ça ferme. Et en fait, sur les routes, nous circulons à une allure vive, normale, exactement comme vous circulez à pleine balle dans vos métros. Nous sommes pressés, nous avons un planning à tenir. Et alors ne t'avise pas de les klaxonner, parce que là, t'es capable de te prendre une Birkenstock en plein pare-brise. Ouais, on a beau être à la campagne, c'est pas les vacances pour tout le monde. Désolée de vous l'annoncer. Et c'est cool, Karen, que tu sois venue jusqu'ici. Tu viens de loin? Je suis au but. Au but. Non, je connais pas. Les buts de Chaumont. Ah, Chalon? Non mais rive droite. Non, je vois vraiment pas. Bah dans le 20e. Le 20e, c'est quoi ça déjà comme département? Non, arrondissement. Ah, tu viens de Paris? Bah oui. Mets-toi à mon niveau, parle mon langage. Je ne te comprends pas. Mais as-tu envie d'être compris? Ça, c'est la vraie question. Bienvenue à la Grolet? Bah dis donc, en tout cas, c'est mignon chez vous, mais c'est très... C'est un peu tristone quand même. Est-ce que vous avez pensé à, je sais pas moi, mettre un petit... Je sais pas, un petit bar à houmous, un petit café-resto, ou les escape games, ça marche super les escape games. Vous avez pensé à ça? Franchement, ça pourrait redynamiser un peu, je pense, le centre-bourg. C'est une forme de légère condescendance qu'on peut avoir quand on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas. Et sans connaître absolument l'occupation, l'histoire du lieu, tout de suite donner des conseils pour améliorer ce lieu, comme si personne d'autre n'y avait pensé. Merci de vos conseils, nous les apprécions, d'autant plus que nous sommes très faibles d'esprit et nous n'avons pas la fibre créative, l'esprit entrepreneurial. Non, à la campagne, nous n'avons pas tout ça, nous sommes trop occupés à traire nos vaches. Non, mais ça c'est drôle, ça arrive. Alors, nous n'avons pas le ramassage des ordures. Il faut aller le mettre dans une benne spéciale pour ça. Nous, nos camions, nous les utilisons pour faire du ramassage scolaire. Et en effet, nos enfants sont récupérés devant notre domicile et apportés directement à l'école, et ce, gratuitement. Ne sois pas vénère, Geneviève. C'est juste que nous valorisons plus les enfants que les ordures. Oh, les mouches, vous avez mâché la grappe? Mais en fait, il n'est pas là, votre mari, en ce moment? Je sais que là, je vais m'adresser principalement à Jean-Michel Boomer, mais il faut arrêter de croire qu'il n'y a que des hommes agriculteurs et que les femmes elles sont là pour aider. Hein. Il y a aussi des femmes agricultrices totalement indépendantes qui n'ont pas besoin d'un monsieur pour gérer une ferme. C'est l'enfer ce supermarché là. Merci. Les gens papotent, comme s'ils avaient tout le temps du monde. Tine. À nos vacances. Mais non, on n'a pas le time en fait. Non mais moi j'en peux plus, hein. Même la caissière elle tape la discute. Mais ouais, et l'autre là, 2 heures pour acheter un paquet de Kellogg's? J'en veux plus cette ville en fait. Non plus. Mais l'enfer du monop. Tu prends ton pot de cornichon, tu passes à la caisse, tu rentres chez toi, personne t'a parlé. Il se passe rien. Tout va bien pour vous? Ouais. Bon, allez, vous allez dire que je suis vilaine, mais c'était juste pour rire. C'est pas sérieux, on est tous déboulés quelque part. Moi, je suis sûre que quand je pars en week-end, en vacances à la ville, je suis une grosse boulette. Hein. Je trouve ça drôle d'essayer de mettre le doigt là-dessus. Mais bon, vous me faites trop rire, qu'est-ce que vous voulez? Je peux pas m'empêcher de vous balancer. Ciao! Je rallume la caméra pour vous demander. J'en ai oublié là, non? Faut me le mettre dans les commentaires, celle que j'ai oubliée. Je suis sûre que ça va m'amuser beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu et on dit un grand merci aux Joies Sauvages pour ce featuring de l'enfer. Je vous laisse présenter ce que c'est que les Joies Sauvages et allez les suivre sur leur chaîne YouTube. Je vous laisse vous présenter. Oui. Bonjour.
Nous sommes les Joies Sauvages. Nous avons Sinon, aussi, on a aussi un prénom. nous avons Moi, je aussi de m'appelle vrais Mélanie. prénoms. Et moi, je m'appelle Kern. On fait des reportages depuis janvier. On se balade avec notre petit van un peu partout en France. Et on fait des reportages sur la transition écologique. On va voir des gens qui ont changé de vie. Et en gros, on a fait une saison 1 qui était plutôt axée sur l'habitat. Donc, on allait voir des écolieux, des habitats légers, des tiers-lieux par exemple. Je t'aide pas du tout. Je t'aide pas du tout, vas-y. Et on va faire une saison 2 qui sera plutôt axée sur l'agriculture et l'alimentation. À chaque fois, il y a beaucoup de gènes dans nos reportages, de l'immersion aussi. Et on essaie de poser des questions qui fâchent, de transparent, mais aussi d'essayer d'inspirer les gens. Et de débunker un peu tous les clichés, comme dans cette vidéo. Abonnez-vous. Ah, on n'a pas le réflexe, hein, c'est dingue. Abonnez-vous. Il faut faire un arrêt. Bah, on a dit qu'on faisait des vidéos gênantes jusqu'au bout.